Christophe Monsieur est prémontré de l'abbaye de Leffes à Dinan. Alors il va mieux se présenter encore que moi, mais il est euh, dans la liturgie depuis qu'il est tout petit, je pense. Mais en tout cas, certainement depuis avoir fait toute la formation à l'ISL dans les années début 2000 et ensuite en travaillant dans les commissions de liturgie belges tant du côté néerlandophone qu'en lien aussi avec les Hollandais, avec tous les, voilà, les processus de traduction aussi. Il a beaucoup collaboré aux traductions de la liturgie et notamment de ce fameux missel que, pour finir, les néerlandophones ont décidé de ne pas aboutir parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre entre eux pour vous dire que, voilà, il y a un lien au niveau de la traduction et du texte avec Christophe et souvent, je me tourne vers lui quand je dois lui demander des traductions depuis le français vers le néerlandais, par exemple. Mais il est aussi à l'aise dans l'une langue que dans l'autre. Il aime beaucoup la musique. Et donc, Christophe, je te laisse la parole. On a pensé à toi parce que on sait que tu es justement aussi sensible au texte qu'à la musique des chants. Et donc, c'est comme ça que on a pensé à toi pour nous aider à entrer plus dans le thème de ce jour. Mais peut-être tu peux aussi dire un peu comment toi, tu vis aujourd'hui ton rapport à l'EF, ta vocation, à la liturgie. Merci. Enfin, pour dire brièvement ma vie en deux mots, je suis ici à l'EF depuis 3 ans avant d'avoir vécu 25 ans dans une communauté euh, prémontrée de l'autre côté du pays, en pays flamand. Euh, Dans la vie canoniale, la vie monastique, la liturgie a naturellement une place un peu particulière. C'est probablement la liturgie qui m'a amené à répondre à l'appel et à me trouver ici aujourd'hui. Voilà. Je pourrais raconter beaucoup de choses, mais on fera ça une autre fois, autour d'une lèvre par exemple. Euh, pour entrer directement dans le vif du sujet, si c'est permis, à moins qu'il y ait d'autres choses à régler d'abord. Euh, donc on m'a demandé de parler un peu de l'action liturgique qu'on appelle offertoire et du chant qui l'accompagne. La première chose à dire, c'est que depuis la réforme liturgique de Vatican II, ce qu'on appelle offertoire ne s'appelle plus offertoire, mais préparation des dons. Si vous prenez le magnifique missel 2020, je ne sais combien, vous trouverez dans l'ordinaire de la messe la partie qui s'appelle liturgie eucharistique et qui commence par la préparation des dons. Vous savez, enfin, je ne vais probablement rien dire de neuf. Tout ce que je vais dire, vous le savez probablement déjà, mais enfin, je me lance quand même. Euh, L'action eucharistique, si on veut, euh, contient 4 éléments. C'est ce que les actions que Jésus a accomplies lors de la dernière scène. Il prit le pain, il dit la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples. Et chacun de ces 4 actes correspondent à un des moments de l'action eucharistique. Il prit le pain, c'est ce qu'on fait lors de la préparation des dons. L'action de grâce, c'est la prière eucharistique. Il rompit le pain, c'est la fraction du pain, et il le donna à ses disciples, c'est la procession de communion. C'est un premier élément. Deuxième élément, il y a une grande différence entre la manière de concevoir cette action, disons, avant la réforme et après la réforme liturgique. Donc, si vous allez voir dans
ceux qui fréquentent éventuellement le rite extraordinaire, euh, ou si vous avez quelque part un vieux missel, ou si vous avez des souvenirs de vos propres pratiques d'avant le concile, vous verrez, ce qu'on appelait alors offertoire est une espèce de d'anticipation de ce qu'on va faire dans la prière eucharistique. Donc on a dans l'offertoire une espèce de mini prière eucharistique où on va déjà offrir alors que la prière eucharistique va refaire le même mouvement. Donc, Vatican II et la réforme du missel a voulu retrouver, disons, l'unicité ou comment dire, oui, le caractère proprement eucharistique de la prière eucharistique, où il y a tout ce mouvement d'action de grâce, mais aussi d'offrande du Christ à son Père, et de mettre la préparation des dons dans un contexte, oui, nous recevons et nous préparons en les présentant, mais en évacuant la dimension d'offrande, d'offertoire dans la préparation des dons. Est-ce que je m'exprime assez clairement? Tout le monde suit. D'ailleurs, Béatrice m'a transmis là l'article de Philippe Robert qui reprend aussi ces éléments que vous pourrez lire euh, avec intérêt. Paul de Clercq, pour parler de la préparation des dons, utilise, au moins à l'époque dans ses cours, utilisait l'expression charnière. Donc, on a terminé la liturgie de la parole et on entre dans la liturgie eucharistique et on est là quelque part, je ne vais pas dire dans un flou artistique, mais oui, entre deux choses. Dans l'article, Philippe Robert dit la préparation des dons, c'est un moment de repos. On est entre les deux, on se pose après la liturgie de la parole pour entrer pleinement dans la prière eucharistique. Un moment charnière, mais en même temps déjà tout à fait dans la liturgie eucharistique. Un moment charnière qui fait le lien, si on veut, entre liturgie de la parole et liturgie eucharistique, mais qui fait aussi d'autres liens. On a le pain et le vin, création, éléments matériels, qui sont à la charnière de devenir une nourriture spirituelle. On est à oui, les fruits de la création qui vont en même temps servir de véhicule à la rédemption. On est dans des choses très terrestres qui sont appelées à devenir des choses très spirituelles et divines, si vous voulez. Je dois avouer que mon, mon arrière augustinien, les prémontrés sont de la famille augustinienne, me font beaucoup porter attention à cette dimension-là, hein. C'est Augustin qui souvent rappelle cela. Ce sont les choses les plus matérielles qui vont nourrir les plus spirituelles. Ce sont les choses visibles qui vont nous conduire vers l'invisible. Et c'est un peu cette dimension qu'on retrouve dans la préparation des dons. Le, la présentation du missel romain que tout le monde connaît plus ou moins par cœur, euh, et les rubriques dans le missel nous disent
que le prêtre reçoit les offrandes et les tient un petit peu élevées au-dessus de l'autel. C'est pour éviter de faire un geste très élevé qui est plutôt un geste d'offrande qu'on retrouve à la fin de la prière eucharistique et qu'il peut dire à voix basse ou éventuellement à voix haute la prière Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, etc., qui est une prière de bénédiction juive où on rend grâce pour le pain et le vin que Dieu nous donne et qui va servir, là aussi la prière le montre déjà aussi clairement, hein, qui va faire le passage entre le pain matériel et le pain spirituel. Il y a comme une espèce de préférence dans les prescriptions liturgiques pour que ce soit un acte plutôt discret, en silence, donc pour ne pas trop focaliser l'attention sur cet aspect-là de la messe. Donc on est dans la préparation des dons. Le chant qui l'accompagne s'appelle encore chant d'offertoire. Mais la véritable offrande du Christ se fait dans la prière eucharistique. Donc on est à la charnière et en même temps on n'est pas encore tout à fait dedans. Donc une action liturgique à part entière et en même temps un petit peu en retrait, un temps de repos pour reprendre l'expression de Philippe Robert. Quand on, enfin voilà pour l'action liturgique, je propose de dire maintenant deux, trois petits mots sur le chant qui peut l'accompagner. Il y a différents aspects là aussi. Est-ce qu'il y a par exemple une procession des offrandes qui va accompagner la préparation des dons? On aura une autre dynamique s'il y a une procession et le chant sera différent aussi. Pour ceux qui auraient éventuellement suivi l'ordination du nouvel archevêque de Malines, Bruxelles, on a eu droit à de beaux chants africains, congolais, donc le fameux Mfumoué, hein, où on dit nous voici et nous apportons ce qui va servir au sacrifice. On voit bien enfin, je laisse la spécialité du chant à vous tous ici. Euh, de mon point de vue, on voit bien que on ne sait pas toujours très bien dans les réalisations liturgiques concrètes qu'est-ce qu'il faut chanter à ce moment-là. Parfois, on a une espèce de réminiscence de la liturgie de la parole, donc on est dans ce moment charnière et on se dit, ben, on va mettre un chant à la parole pour accompagner une action qui n'est plus parole. On va mettre un chant qui accompagne une procession. Ou parfois, j'étais au Congo il y a quelques semaines et un des chants que j'ai entendu là le dimanche pendant la préparation des dons était inspiré d'un texte de la prière eucharistique. Que l'Esprit Saint fasse de nous, Seigneur, une éternelle offrande à ta gloire. C'était le refrain. C'était très beau, hein, mais en même temps, on se dit, tiens, on a déjà un texte concret tiré de la prière eucharistique qui va servir à la préparation des dons. Donc, on ne sait pas très bien ce qu'il faut chanter. On ne sait pas toujours très bien que faut-il que faut-il dire, quelles paroles doivent accompagner cette action. Parfois, on sait très bien aussi, hein, il y a de très beaux, je pense au chant La grain semé. Comment est-ce que ça marche encore? Grain semé pour mûrir, grain, promesse de vie, etc. Là, on a, si vous voulez, un peu tout le parcours que le grain va faire jusqu'à devenir pain et corps du Christ, et ce que la grappe de raisin va faire tout son parcours pour
arriver à devenir le vin dans le calice qui devient le sang du Christ. Donc, on a un peu euh, beaucoup de possibilités. Quand on va voir dans les répertoires, on ne trouve pas non plus une grande multitude de chants dédiés spécialement à cela. Je ne sais pas si quelqu'un a fait le compte, mais enfin, c'est plus facile de trouver un chant d'entrée et un chant de communion que de trouver un chant qui va accompagner ce moment-là. Et ça dit aussi quelque chose sur la manière dont ce moment est perçu. Donc c'est on ne va pas dire un temps mort, mais je reprends l'expression repos, et en même temps, c'est ce qui nous ouvre sur la prière eucharistique, sans être prière eucharistique, mais en accueillant, en refaisant, en reprenant à notre compte l'action du Christ, qui lui aussi a commencé par prendre le pain et par prendre la coupe.